Bonjour les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse aujourd'hui de partager avec vous vos énergies amoureuses pour le mois de novembre 2021. Donc c'est un tirage, comme je le rappelle toujours pour les personnes qui me découvrent, un tirage général qui n'est pas personnalisé, donc vous retenez uniquement les messages qui vous concernent. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont en cancer à la naissance le soleil ou la lune ou Vénus ou l'ascendant. Et puis les cancers, si vous avez besoin de soutien supplémentaire, vous pouvez consulter mes vidéos sentimentales avec 3 tirages au choix à chaque fois. Ce sont des vidéos intemporelles. C'est indiqué intemporel dans le titre, donc vous les trouvez rapidement. Et c'est comment dire, ça vous permet en fait d'avoir sur des sujets précis en amour, ça vous permet par exemple quelles sont les intentions de l'autre, quel est mon avenir sentimental proche, etc., etc. Donc vous pouvez les consulter à tout moment et ça peut vraiment vous apporter des éclairages complémentaires à mes tirages mensuels. En tout cas, un grand merci du fond du cœur. Je ne vous remercierai jamais assez de votre bienveillance, vos commentaires, votre gentillesse, votre fidélité. Merci vraiment infiniment. Ça me donne vraiment envie de continuer. Donc voilà, c'est dit. Sinon, je voulais vous dire également, les cancers, que ce mois-ci, j'ai eu envie de tirer une lame majeure pour connaître l'énergie qui allait vous accompagner tout au long de ce mois en amour. Donc on va tout de suite démarrer. Et il s'agit de l'ermite. L'ermite nous parle ici d'un mois où vous allez être dans la réflexion sur votre vie sentimentale, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous désirez, réfléchir à ce qui s'est produit dernièrement, s'il y a eu des événements dans ce domaine-là, faire preuve d'introspection, parce que finalement on voit que j'ai l'impression que vous êtes dans un environnement, votre vie sentimentale, elle est un peu dans la pénombre, elle est un peu dans la brume, on le voit, et la bonne nouvelle, c'est qu'en faisant preuve d'introspection, vous allez justement trouver la lumière ici, et pouvoir sortir de la grotte dans laquelle vous vous trouvez. Vous êtes peut-être dans votre monde intérieur à juste titre. Peut-être que vous avez souffert, donc ça peut se comprendre. Et donc le fait de réfléchir beaucoup, ça ne veut pas dire de ne voir personne, mais ça veut dire de réfléchir, de faire preuve de réflexion, de vous replier sur vous-même, de vous octroyer ce moment. Ça va vous permettre de trouver la lumière et d'avancer, de cheminer justement sur le bon chemin, sur ce qu'il vous faut pour être heureux dans ce domaine. Le dos du paquet. Je vois une grande histoire ici d'amour. Je vois que vous étiez, je dis vous étiez parce qu'en dessous on a une carte synonyme de faim, de douleur. Vous étiez dans un couple, vous étiez avec quelqu'un dont vous étiez très proche, peut-être, j'irais même jusqu'à dire qu'il pourrait s'agir d'une âme sœur, mais on voit qu'il y a eu une fin difficile. Ça a été plusieurs mois ou années très dures, vous avez beaucoup souffert, et aujourd'hui vous évaluez le parcours accompli, vous évaluez la relation, ce qui s'est produit, vous faites preuve d'introspection comme l'ermite, vous regardez si vous avez trop donné ou pas assez, trop assez reçu ou pas assez, et vous êtes victorieux, victorieuse, je dirais, vous êtes, comment je vais dire ça, vous avez vaincu, entre guillemets, une situation difficile par rapport peut-être à un bélier ou lion ou sagittaire, qui peut-être est revenu vers vous il y a peu de temps, ou essaye de revenir vers vous. Vous êtes, c'est vrai que je vous disais que vous étiez un peu dans la brume, je le vois encore ici avec la lune, vous êtes dans vos émotions, vous vous ennuyez, vous ne savez pas comment
Vous ne savez pas quoi faire en fait de toutes ces émotions, j'ai l'impression. Ça peut être un bélier ou quelqu'un d'un peu autoritaire, enfin quelqu'un de sûr de lui ou sûr d'elle. Et on voit malgré tout, je pense que cette introspection va vous permettre de maîtriser vos émotions. Par rapport, ça peut être un signe du lion aussi, de maîtriser vos émotions. Je pense que c'est en ça que vous êtes victorieux, les cancers, parce que ça c'est la victoire, hein, c'est le chevalier qui revient vainqueur au village après avoir mené une bataille qui vous a fortement éprouvé avec une personne à qui vous teniez beaucoup. Et on voit que vous revenez vainqueur vis-à-vis de cette personne. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation de travail aussi. On est dans une atmosphère de choses qui sont un peu, que vous faites un peu de manière dans votre coin discrètement, donc ça matche bien avec l'ermite. La grotte ici c'est un peu comme une grotte aussi. En fait, vous partez, vous quittez quelque chose de difficile, ça peut être des disputes, des conflits. Vous quittez, vous fuyez une relation conflictuelle, mais sur la pointe des pieds, un peu en cachette sans le dire ouvertement, mais vous le faites parce que vous y réfléchissez beaucoup. Et 10 épées dans le dos, c'est vrai que c'est pas mal. Donc, même si vous évaluez les choses par rapport à ce couple auquel vous teniez, aujourd'hui vous partez et vous le faites discrètement. Début novembre, votre vie sentimentale, on a vous. On a vous, j'ai la reine de denier qui tombe aussi, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais surtout vous, reine de coupe, homme ou femme, on est sur une énergie là. Donc c'est un signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Donc là ça vous représente bien. Mais avant de commenter cette carte, je vais aller approfondir la coupe. C'est exactement ça. Vous quittez, vous partez, vous quittez quelqu'un, vous partez de cet environnement lourd, douloureux, conflictuel. Il y a beaucoup de mental, je vous sens beaucoup dans la réflexion. Et même pour certains, vous déménagez. Peut-être que vous quittez quelqu'un de plus jeune. Peut-être que vous déménagez. Regardez. La lune, elle est brumeuse ici. Elle est brumeuse, elle est avec des nuages. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous allez être dans le mental, on est d'accord. Et en fait, la lune, après, elle devient claire. Vos pensées vont s'éclairer. Vous allez voir plus clair par rapport à cette personne à qui vous teniez, mais avec qui ça s'est mal passé. Il y a eu du mensonge, peut-être de la trahison. Vous vous en éloignez de ce mensonge et de cette trahison. Vous partez, peu importe ce que ça va donner. Vous voulez en finir avec cette souffrance. Cette déception aussi, je pense. Mais ça, vous l'avez dépassé. Ouais. Donc, je pense que s'il y a eu mensonge, trahison, fuite, vous voyez ce personnage-là qui s'enfuit avec toutes les épées en douce, hein. Ça peut être lié à une souffrance liée à une relation triangulaire ou une amitié. Et on voit qu'aujourd'hui, de deux choses l'une est cancer. Soit vous vous appuyez en début de mois de novembre sur vos relations amicales pour vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie, de bienveillance, d'accord? Vous vous apportez ce bien-être à vous-même grâce à vos amis, votre entourage amical. Soit pour d'autres cancers, il s'agit ici de vous guérir
hein, de vous faire du bien à vous-même, d'être vous-même, hein, de vous apporter cette douceur, cette bonté pour surmonter cette relation triangulaire qui vous a fait mal. Ou alors les deux, hein, ça peut être les deux, bien sûr, scénarii ici. Alors, je vois vraiment pour... Il y a quand même plusieurs cancers qui peuvent être concernés par un déménagement, parce que c'est vrai que là j'ai quelque chose qui revient. J'ai cette idée là, cette énergie qui revient à nouveau. Et il y a peut-être un déplacement en lien avec une amitié. Mais moi, ce que je vois surtout ici, le message est plus profond pour moi ici. Il s'agit en fait de vous faire du bien à vous-même pour accommoder en vous, dans votre esprit, dans vos réflexions ici, deux aspects divergents, qui est le premier que vous teniez à cette personne comme une âme sœur, et le deuxième le fait que ça s'est mal passé. Et en fait, vous vous faites du bien à vous-même en essayant d'accommoder ces deux aspects grâce à votre philosophie, votre sagesse, votre introspection, pour venir à bout de ce paradoxe, en fait, quelque part, qui vous a fait souffrir. D'accord? Et pour ce faire, peut-être que vous vous appuyez sur vos amis, ou alors tout simplement vous vous appuyez sur vous-même pour surmonter cette relation triangulaire, parce que cette personne était déjà prise et ne vous l'a peut-être pas dit, vous avez été déçu, etc. etc. C'est peut-être ce qui a causé le 10 d'épée. Et c'était ça le mensonge, en fait, de sa part. Donc on va aller voir. Ça peut aussi concerner... en fait, vous dire que bah voilà, si je déménage, je vais m'en éloigner de cette personne qui m'a fait du mal et je vais me sentir mieux. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais je vous livre les deux lectures. C'est ça. Donc, vous vous éloignez vraiment d'une relation qui est empreinte beaucoup de conflits, de disputes stériles, qui ne servent à rien, mais qui sont là malgré tout, malheureusement. Et je pense que la personne il doit y avoir une différence d'âge. Peut-être que vous êtes un peu plus âgé, c'est possible. Alors, on va continuer. Donc, courant, encore la 5 d'épée, on a deux fois la 5 d'épée, vous voyez. Donc c'est possible que vous vous éloignez, vous faites un déplacement pour vous éloigner au maximum de cette personne. 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée. On a une suite. Vous voyez, ça s'enchaîne ici. Il y a un enchaînement des énergies sur le plan du mental et de la réflexion. C'est pour ça que vous êtes l'ermite, parce que vous cheminez sur le plan du mental. Encore la 6 d'épée. Magnifique. Enfin, c'est incroyable. 6 d'épée deux fois. 5 d'épée, 6 d'épée. Bon, ici, ça m'arrive très souvent de recevoir des messages comme ça en double. Et ça n'est pas neutre. Ça a vraiment un impact sur les messages que j'ai à vous délivrer. Donc ici, franchement, c'est clair, vous prenez le large vis-à-vis de cette personne. Vous prenez même le large vis-à-vis de cette personne si c'était resté une relation juste amicale. Même l'amicale ne vous convient plus. S'il y avait une relation professionnelle ou financière, un partenariat financier par exemple, ou professionnel, on voit que vous avez envie de vous en éloigner aussi parce qu'il y a des disputes, il y a aussi des conflits dans cette relation professionnelle que vous avez avec cette personne. Et vraiment c'est clair, hein, vous vous en éloignez au maximum. Et même pour certains, ça peut être faire un déplacement, mais ça peut même aller jusqu'au déménagement, hein, pour avoir la paix, j'ai l'impression. Vous allez recommencer quelque chose hein, avec le magicien, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, je suis très, très contente pour vous. Vous n'avez pas volé.
Alors, au-delà du mois de novembre, super, vous avez les souhaits qui sont exaucés. Regardez, vous avez ce personnage qui découvre un trésor au fond de la grotte, toujours, hein. Avec vous, on a le fil rouge de la grotte, hein. Bon, c'est sympa une grotte, hein. Dedans, il y a des trésors, parfois il y a des minéraux. Moi, j'adore les minéraux, donc c'est super. Bon, bref, je referme la parenthèse. Vous voyez la lumière, là, je vous avais dit que vous trouveriez la lumière. Vous l'avez. Donc franchement, pas de souci les cancers. Vous allez vraiment surmonter tout ça et vous allez réaliser vos souhaits, vos vœux, vos envies sur le plan sentimental au-delà du mois de novembre. Ça peut être décembre ou début 2022, mais bien sûr, nous irons voir ensemble vos énergies pour le mois de pour le mois de décembre 2021. Alors, donc là, je vais en retirer une parce que celle-ci, elle est tombée, mais on voit que je pense que l'avenir, au-delà du mois de novembre, il y a un trésor qui vous attend. Et ce trésor, ça peut être une amitié qui revient. Ça peut être une relation amicale du passé. Je ne parle pas de la personne qui vous a fait du mal, je parle de quelqu'un d'autre. Qui revient du passé que vous considérez autrement. Et ça, en soi, ça va être pour vous un vrai trésor, parce que ça peut être également une âme sœur, une autre, parce que vous savez, ou vous ne savez pas, mais on en a plusieurs, on n'a pas qu'une seule âme sœur, on en a beaucoup, parce qu'on les, en fait, elles se matérialisent au cours de nos différentes incarnations, si vous voulez, au fil des rencontres. Et ce qui se passe, c'est que les âmes sœurs, en fait, vous pouvez les retrouver d'une vie à l'autre. Donc soit vous êtes marié avec, vous avez des enfants, soit c'est juste quelqu'un comme ça, un ami, une amie. Ça peut aussi être quelqu'un juste qui passe comme ça. En fait, quelqu'un qui vous apporte du bien. Et hop, la personne disparaît, mais vous voyez, ça peut être quelqu'un avec qui vous construisez quelque chose de durable, comme une âme sœur que, voilà, qui c'est juste un épisode dans votre vie. C'est comme ça. Donc, ici, ça peut être vraiment là le retour du passé d'une amitié qui vous fait beaucoup de bien, quelqu'un de bienveillant, que vous considérez sous un autre angle. Je veux dire par là que si pour vous avant c'était une amitié, ça pourrait peut-être devenir plus. Parce que cette personne, elle vous apporte une forme de naïveté, de candeur, je dis ça vraiment dans le bon sens, qui vous rassure beaucoup, qui vous fait beaucoup de bien après ça, après ce que vous avez traversé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc c'est pas mal, c'est pas mal pour au-delà du mois de novembre. 10 d'épée, vous voyez, on l'a encore. Donc vous êtes vraiment, ça va vous apporter la fin du cycle douloureux. Ça va vous apporter un souffle de douceur. Ça pourrait être un signe de terre Capricorne, là je reçois l'information. Donc vous pouvez, vous voyez, elle est tombée. Donc ça peut, ça représente le Capricorne. Alors c'est le diable, on est d'accord, mais ça peut être quelqu'un qui vous obsédait peut-être, votre mental, peut-être même en ce moment, à qui vous repensez, signe de terre, et que vous n'avez pas encore contacté, mais qui va refaire éruption au-delà du mois de novembre, c'est ça je veux dire. Bon, on garde ça sous le coude, les cancers, on verra ça pour les énergies du mois de décembre. Vos sentiments, 3 d'épée, vous êtes toujours dans la souffrance d'avoir subi une trahison, du mensonge, on l'a vu, hein, à cause d'une relation triangulaire, la personne était déjà prise, ne vous l'a pas dit, ou vous a trompé, etc., etc. Super, je suis
très heureuse pour vous. Vous êtes victorieux, victorieuse sur cette trahison. Encore la victoire. Je vous avais dit tout à l'heure, hein, la 6 de bâton, vous étiez deux fois. C'est la même. Hein. C'est la même. Vous êtes victorieux par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous reconquérir. Cette personne qui vous a fait du mal, elle a essayé de vous reconquérir avant novembre et elle a échoué. Vous êtes victorieux sur ces mensonges. Donc là, le cavalier, c'est vous sur un renard. Et là, c'est vous sur un cheval. Bon, bref, c'est la même. Hein. Donc, vous êtes le soldat victorieux du chagrin, de la souffrance, de la trahison. Donc, c'est super. L'autre, c'est quelqu'un qui reste campé sur ses positions, qui n'en démord pas, qui est un peu têtu, qui reste avec ce qu'il a ou ce qu'elle a et ne va pas plus loin. La tour. Alors, l'autre est dans le conflit avec vous et je pense que cette personne, c'est elle qui est à l'origine des disputes stériles parce qu'il n'y a rien qui bouge. Parce que vous avez été victorieux de cet épisode dur, difficile avec elle. Vous n'en voulez plus de cette personne, vous en éloignez au maximum, on l'a vu. Je pense que c'est quelqu'un de plus jeune, ça je vous l'ai dit. Et en fait, cette personne-là, elle fait tout exploser, elle fait des disputes avec vous, des conflits, elle essaie de se faire remarquer, même en allant jusqu'aux mots blessants. Et parce qu'elle veut faire justement bouger les choses. Bouger ce qui ne bouge pas, ce qui ne bouge plus. Vous avez envie d'être tourné vers votre avenir. On est encore sur un 3. Vous avez envie d'avoir des objectifs en amour. Vous avez envie de discuter de la suite, de discuter... vous êtes... c'est un peu le... bon, et maintenant on fait quoi? C'est un peu ça. Parce que si vous êtes encore dans cette relation amicale début novembre, peut-être que là les choses tournent petit à petit courant novembre, vous voyez, parce qu'on a des conflits, vous voulez vous éloigner, mais l'autre insiste. Vous voyez, donc ça peut générer... enfin, insiste, oui, pour toujours avoir un relationnel avec vous. Mais... mais en fait, vous ne vous laissez pas faire de toute façon. Vous ne vous laissez pas faire et vous avez envie de regarder l'horizon, de passer à autre chose. Ouais. L'autre est assez immature en fait. L'autre ne sait pas si il ou elle doit essayer de continuer la relation, le partenariat professionnel ou financier avec vous, s'il ne subsiste que ça. L'autre ne sait pas, est paumé, perdu. Hein. Voilà. Et en fait, vous avez envie d'en discuter de ça, justement. Si subsiste ce partenariat financier ou professionnel, vous avez envie d'en parler, je pense. Alors vous allez agir vers... vous voulez renaître sur le plan sentimental et émotionnel. Hein. Vous voulez un nouveau départ en amour. Vous voulez vivre de l'amour. Vous voulez retrouver ces sentiments amoureux et ces émotions fortes. En tout cas, vous allez agir dans ce sens-là. Vous voulez avoir des papillons dans le cœur. Vous attendez. Vous êtes vraiment dans l'attente. Hein. Vous attendez, vous attendez. Vous attendez le renouveau émotionnel. J'ai 2 fois la 3 de bâton, on a encore un doublon là pour vous. Vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous attendez le grand amour. Ici, c'est j'attends le grand amour.
qui va me faire vibrer. C'est peut-être au-delà du mois de novembre, là, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ce trésor. L'as de coupe, c'est le trésor en fait, ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? L'as de coupe, c'est le trésor. Donc vous l'attendez. C'est ça que vous allez faire en novembre. Vous prenez votre temps, vous êtes l'ermite, vous réfléchissez à l'amour en général, à ce que vous avez traversé. Et patiemment, vous êtes patient, vous attendez le grand amour. L'autre est complètement perdu. Va être dans la réflexion aussi. Mais va pas du tout être dans le concret. À votre sujet. Vous êtes là, roi de coupe. On a un couple, reine de coupe, roi de coupe. Bon, c'est vous, hein, signe d'eau. L'autre va faire preuve d'intuition et de réflexion, d'introspection aussi. Hein, ça rejoint l'ermite un peu aussi. Vous concernant les cancers. Parce que l'autre est complètement paumé, perdu, bandeau sur les yeux et ne sait pas quoi faire. C'est pour ça que l'autre va engager des actions explosives pour faire bouger les choses qui ne bougent pas. Vous voyez? L'univers vous conseille... Alors, on va aller voir, je vais en rajouter une sur cette carte-là qui n'est pas très agréable, mais je pense qu'elle va l'être avec l'autre. Je pense que vous avez peur un peu quelque part, compte tenu de ce que vous venez de traverser. Vous avez peur de l'amour en général maintenant peut-être. Pas peur, enfin, quelques craintes on va dire. Et l'univers vous dit de trancher sur ces craintes. De tirer un trait sur ces peurs, sur ce mental qui vous obsède jour et nuit. Vous voyez ce personnage assailli par les pensées, l'univers vous dit de trancher. Vous allez avoir la clairvoyance pour en finir avec ça. Pas de problème. 2 as pour vous. As de coupe, as d'épée. Renouveau, le renouveau vous attend. Tout à l'heure, je crois que j'ai le magicien qui est tombé. C'est un 1 aussi, c'est de la majeure. Donc vous allez renaître. Et vous allez trancher dans le vif par rapport à ce qui vous a fait souffrir. 9 d'épée, 10 d'épée. Le cycle est terminé, vous êtes au bout. Voilà. L'autre, l'univers, lui conseille. Alors, elle est de coupe, on va aller voir d'un peu plus près. Oh, zut. J'ai des cartes qui glissent beaucoup et des fois j'ai vraiment du mal à les manipuler comme il se doit. Donc, valet de coupe, c'est là, ici, elle était avec celle-ci. Alors, comment on va interpréter ça? Le conseil donné à votre autre. Je pense que votre autre, l'univers, lui conseille de maîtriser ses émotions et puis de réfléchir à ce qui s'est passé, à cette triangulaire, de s'excuser peut-être auprès de vous aussi. Ça peut être le fait de s'excuser de vous avoir fait tant de mal, tant de peine. Ça peut être de vous inviter, mais bon, j'ai pas l'impression que vous souhaitiez répondre à une invitation. Enfin, c'est pas ce que je ressens. Donc, c'est ce que l'univers conseillerait à l'autre. On va aller voir l'issue probable. On a le roi de denier et le 4 d'épée. Alors, ici, il peut s'agir de prendre beaucoup de repos et de recul par rapport à un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. De réfléchir. Cette personne a pu vous blesser.
Ou alors c'est vous-même qui êtes quelqu'un de plus âgé que l'autre et on vous dit de vous reposer, de prendre du repos. Ouais. L'univers l'univers vous conseille pas du tout. Ça c'est c'est l'issue probable à la fin du mois. On est dans la construction de quelque chose de solide. Euh, mais avant de vous engager dans quelque chose, ici on vous dit d'y réfléchir. On avait l'ermite quand même, faut pas l'oublier. On vous dit d'y réfléchir avant d'essayer de reconstruire quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être avec un personnage de terre que vous avez connu, c'est peut-être cette personne du passé justement. Peut-être que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. D'accord. D'accord. Donc là, en fait, l'issue. Alors vous pouvez aller vers quelqu'un qui peut être signe de terre, déclarer vos sentiments à une nouvelle personne, peut-être que vous avez en vue, c'est peut-être ce trésor. Mais on vous dit de prendre du repos avant, hein, d'y réfléchir justement comme l'ermite. Ça peut être un taureau vierge, un ou une taureau vierge capricorne. Et c'est justement peut-être cette âme sœur, c'est la carte des âmes sœurs aussi, quelqu'un que vous considérez autrement. Vous avez envie d'aller vers elle. Et, et donc, ça peut être ça en fait, l'issue du mois. Vous repensez à quelqu'un d'autre du passé. Et en fait, c'est un trésor cette personne parce que vous ne l'avez pas considéré comme vous auriez dû peut-être. À voir. On ira voir les énergies du mois de décembre ensemble de toute façon. En l'état, les cancers, c'est un très bon mois de novembre pour vous de toute façon, c'est positif. De toute façon, c'est positif, vous tournez vraiment, vous surmontez avec panache, victoire, une page difficile, hein, définitivement. Donc je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous remercie pour tous vos messages. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne et recevoir les vidéos nouvelles, être informé en temps réel de cela. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye.